prochain film de Luc Besson annoncé pour l'été 2017, Valérian et la Cité des Mille Planètes, est une adaptation d'un classique de la bande dessinée française, la série Valérian de Jean-Claude Mézières et Pierre Christin, créée à la fin des années 60 dans le magazine Pilote. Et plus précisément, à en croire les previews publiés ici et là, une adaptation du 6e volet de la série, L'Ambassadeur des Ombres, d'abord publié dans les pages du magazine Pilote en 1975, puis en album la même année aux éditions d'Argo. Mais au fait, ça raconte quoi, au juste, L'Ambassadeur des Ombres? Je me suis amusé à relire l'édition d'origine de cet album pour vous. Alors tout d'abord, cette histoire se confond avec un lieu artificiel. Point central, une sorte de station spatiale géante née de l'agrégation de centaines et de milliers d'espèces astropérégrines qui toutes ont apporté là leur technologie et parfois, littéralement, des morceaux de leur monde d'origine. À tour de rôle, dans l'obscurité de l'immense salle des écrans, les ambassadeurs venus de tous les horizons de l'univers président le Conseil pour y arbitrer les conflits. Or, pour la première fois, c'est au tour de la Terre de présider ce Conseil. Et l'ambassadeur désigné pour cela a choisi Valérian et Laureline, le célèbre duo d'agents spatio-temporels, pour l'accompagner et le protéger. Sa mission, proposer à toutes les races de s'organiser en fédération, une fédération dont la Terre, qui détient la suprématie technologique, serait à la fois gardienne, garante et gendarme. Mais à peine ont-ils pénétré sur Point Central que l'ambassadeur est enlevé. Valérian réussit in extremis à suivre les ravisseurs sur leur vaisseau, mais au risque du pire. Une enquête trépidante commence pour Laureline, d'une espèce extraterrestre à une autre, dans ce monde sans loi où ne règne que la combine et les petits arrangements. Il y a deux jolies trouvailles dans L'Ambassadeur des Ombres, typiques de la manière inspirée dont Mézières et Christin ont su traiter le monde du space opéra, et de ce fait inspirer un peu plus tard les décorateurs et accessoiristes de Star Wars. D'une part, les Shingoos, des mercenaires espions cupides, mais assez inoffensifs, qui vendent des traficotes des informations. Voici les Shingoos. Et d'autre part, le transmuteur grognon de Bluxt, une bestiole très drôle qui est une sorte de coffre-fort vivant sur pattes et dont la présence sert à financer l'expédition. Voici le transmuteur. Au passage, il faut une fois de plus souligner le rôle de précurseur de cette série, à laquelle tant de choses ont été empruntées qu'on a ensuite retrouvées au cinéma dans Star Wars et ailleurs. Par exemple le vaisseau de Han Solo, par exemple l'officier du protocole, par exemple le bar de l'espace, ou encore l'armada des vaisseaux de la flotte, et bien sûr le saut dans l'espace-temps. Et puis pour finir, une particularité du scénario de cet album. Le personnage principal, Valérian, est aux 3/4 absent du livre. Il est prisonnier. Du coup, l'histoire repose en grande partie sur les épaules de Laureline, laquelle y gagne ses galons de vedette à part entière. Allez, on retrouve ces deux-là dans leur version cinéma fin juillet 2017. Salut!